après avoir consacré un accès ouvert et libre à Internet en son article 25-26, l'article 27 du même code insère des exceptions à la neutralité du net sous le couvert de mesures raisonnables de gestion du trafic. Aujourd'hui, le Sénégal est l'un des rares pays africains à vouloir mettre fin à un Internet ouvert. La tendance mondiale est l'inscription d'un Internet libre et ouvert dans la loi. Mieux encore, certains pays l'ont inscrit dans leur constitution afin que sa remise en cause ne dépende pas d'un homme politique ou d'un gouvernement. C'est l'enjeu du débat d'aujourd'hui sur la neutralité du net au Sénégal qui représente une occasion d'échange, de discussion, afin de pérenniser ce principe fondamental pour qu'Internet reste un moyen de communication ouvert et égalitaire, porteur de croissance économique, au service de tous, mais aussi de renforcement de la liberté d'expression pour la consolidation de la démocratie sénégalaise. L'article 25 dit, intitulé « Accès ouvert à Internet », les utilisateurs ont le droit d'accéder et de diffuser les informations et contenus légaux de leur choix et d'utiliser et fournir des applications, services et équipements terminaux de leur choix, quel que soit le lieu où ils se trouvent et où se trouve le fournisseur et quel que soit le lieu, l'origine ou la destination de l'information communiquée, du contenu diffusé, de l'application utilisée ou du service fourni ou utilisé. Les fournisseurs d'accès à Internet traitent tout trafic de façon égale et sans discrimination, restriction ou interférence, quel que soit l'expéditeur et ou le destinataire, les contenus consultés et ou diffusés, les applications et ou les services utilisés ou fournis, ou les équipements terminaux utilisés. C'est juste formidable. L'article 26, qui s'intitule « Accord entre les opérateurs fournissant un accès à Internet et les utilisateurs » dit « Les accords entre les opérateurs fournissant un accès à Internet et les utilisateurs sur les conditions commerciales et techniques et les caractéristiques des services d'accès à Internet, tels que les prix, les volumes de données ou le débit, et toute pratique commerciale mise en œuvre par les opérateurs fournissant un accès à Internet ne limite pas l'exercice par les utilisateurs des droits énoncés à l'article 25. » Et là, on entre dans l'article 27, qui s'appelle « Mesures raisonnables de gestion du trafic », qui dispose que les dispositions de l'article 25 n'empêchent pas les fournisseurs d'accès à Internet de mettre en œuvre des mesures raisonnables de gestion du trafic. Pour être réputées raisonnables, les mesures sont transparentes, non discriminatoires et proportionnées, et elles ne sont pas fondées sur des considérations commerciales, très bien, mais sur des différences objectives entre les exigences techniques en matière de qualité de service de certaines catégories spécifiques de trafic. Ces mesures ne concernent pas la surveillance de contenus particuliers et ne sont pas maintenues plus longtemps que nécessaire. Et là où on va, c'est-à-dire, c'est que on ne pourra plus utiliser WhatsApp ou Messenger pour passer de communication. On ne pourra plus, en tout cas, utiliser ces outils-là pour gérer nos maisons, pour gérer nos entreprises, ainsi de suite. Et encore plus grave, là où on parle d'emploi des jeunes, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont restés chez eux et qui travaillent avec le net pour se faire de l'argent. C'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui tranquilles parce qu'ils sont des entrepreneurs du net. Soit c'est des fournisseurs de contenu, ou bien simplement, en fait, c'est des jeunes, c'est des youtubeurs qui font du contenu et qui gagnent de l'argent. Et li ma bëgg wax mooy que ne maanaam ñi nga xam ci ne ñi ngi ci kër ya muy ñi fay liggéey wala ñi nga xam ne ñi ci marché yi wala ñi nekk menuisier wala ñi nekk ay tailleur di utiliser WhatsApp pour wane ay modèle wala pour waxtaan ak seen njaatige wala boog pour organiser seen liggéey ak yooyu noonu ñooñu lu ñu xam ne des na tuuti loolu dootul mën a nekk ndax lu tax dootul mën a nekk pouvoir bi dafa jël benn loi mooy la communication électronique les communications électroniques moom article 27 dernier alinéa bi mu jox pouvoir ñi nga xam ne ñooy opérateurs yi ak ARTP mooy régulateur bi mu jox leen pouvoir boo xam ci ne ñoom dañuy saay su leen neexee ñu restreindre communication yi c'est-à-dire ñu def ba nga xam ci ne WhatsApp boo yónnee photo wala nga yónnee vocal waaye dina toog une semaine pour mën ko gis et donc loolu maanaam bu amee mooy que ñi nga xam ci ne ñi ngi wekkuwoon ci loolu yëpp seen liggéey day daal di yàqu et it ñi nga xam ci ne mooy entreprise yi nga xam ci ne maanaam dañu defoon benn système pour mën a liggéey seen biir day daal di yàqu nañ gën a mën a investir ci communication et tey jii nii maanaam intérêt opérateurs yi moom la pouvoir gën a teg ci kanam que intérêt citoyen yi et loolu nag bu amee ñun ñi nga xam ci ne dañuy yëngu ci wàllu internet bi moo tax ñu ne kat il faut que ñu jóg xamal nit ñi li nga xam ne fa lañ jëm ndaxte loi bi bu ñu ko voté fi nekk nii élection yi buñ ci demee
bu ñu demee kat ba nga xam te ne maanaam trafic bi commencé na compliqué boo neexee opérateur bi wala mu neexee régulateur bi ñu ne kat internet bi nañ ko wàññi ba mu néew doole ba nga xam te ne booy woote du dem boo yónnee photo du dem vidéo moom kenn waxaale wu ko. Cela veut dire que un opérateur ou bien un régulateur peut donner la possibilité à un opérateur de restreindre l'accès à un service internet. Je donne l'exemple très simple de WhatsApp. Au Sénégal, pratiquement des millions de personnes utilisent WhatsApp. Sur WhatsApp, vous avez pas mal de services. Par exemple, l'échange de messages vocaux, qu'on appelle vocal dans le langage populaire. Vous avez les messages textes, donc le SMS. Vous avez les vidéos, vous avez les statuts. Un opérateur peut dire, par exemple, on a parlé tout à l'heure de gestion raisonnable du trafic. Un opérateur peut dire, dans mon réseau, je me suis rendu compte que les vidéos consomment énormément de bandes passantes. Et c'est le cas d'ailleurs. Alors, il peut dire, je peux permettre aux utilisateurs de WhatsApp de partager du texte, mais pas de la vidéo. Et le principe de neutralité du net, par exemple, je donne l'Union européenne qui a consacré ça, qui a donné la possibilité à tous les pays membres de l'Union européenne de consacrer le principe de neutralité net, contrairement aux États-Unis, même si la loi qui remet en cause ce principe n'est pas encore validée totalement côté fédéral et que les États locaux ont décidé, en tout cas pour certains, de ne pas encourager ce principe. Je donne l'exemple de l'État californien qui a décidé de créer une loi locale pour obliger les opérateurs locaux à respecter le principe de neutralité du net. Et si ce principe est levé au Sénégal, ce sera une porte ouverte aux opérateurs et aux entreprises qui utilisent le net de pouvoir ne plus prioriser certains outils. Nous utilisons tous des vidéos que nous consommons via YouTube et si un jour on remet en cause ce principe de neutralité du net au Sénégal, un opérateur pourra décider de dire, bon, si vous êtes producteur de séries télé au Sénégal, il y en a plein, si vous voulez que votre vidéo soit vue sur YouTube, il va falloir passer à la caisse pour que nous priorisions votre flux sur Internet. Ce que nous disons, c'est que la neutralité de l'Internet veut que tous les citoyens, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur race, quelle que soit leur posture, leur position sociale, puissent disposer des mêmes droits que n'importe quel autre citoyen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si la neutralité du net est affectée dans son principe, on peut, comme on le constate aujourd'hui dans la vie quotidienne, être dans des logiques de discrimination qui clairement vont avoir comme socle ou bien vont avoir comme conséquence l'injustice dans la société. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais Orange Sénégal, je dis bien Orange Sénégal parce que sous d'autres sites ça existe, décide d'être également dans le contenu, donc proposer du contenu en ligne, il peut sur la base de ses considérations commerciales décider de ralentir le trafic sur YouTube, de ralentir le trafic sur un certain nombre de plateformes pour prioriser justement les contenus qu'il propose en ligne. Et ça, c'est un problème. Mais il faut dire que c'est l'article 25 pose le principe du droit d'accès à l'Internet, ainsi que l'article 26, ce qui est conforme aux engagements internationaux. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des conventions internationales qui consacrent le droit d'accès à l'information et le droit à la liberté d'expression. Juste rappeler que l'observation numéro 34 du Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme indique que l'article 19 du Pacte international des droits civiques et politiques protège toutes les formes d'expression et les moyens de les diffuser, y compris tous les moyens d'expression électronique et Internet. Les États partis au PIDC devraient tenir en compte de la mesure dans laquelle l'évolution des techniques et de l'information et de la communication, comme l'Internet et les systèmes de diffusion électronique et l'information utilisant la téléphonie mobile, a transformé les pratiques de la communication dans le monde entier. Seulement, l'article 27 prévoit des mesures raisonnables de gestion du trafic. Il faut très rapidement signaler que la restriction à une liberté fondamentale n'est pas une illégalité. Et enfin, en dehors de ce pouvoir de gestion du trafic, ce pouvoir de gestion du trafic est en même temps conféré à l'autorité de régulation, qui cette fois-ci peut imposer ou tout simplement autoriser, autant qu'il juge utile,
pour préserver la concurrence et veiller au traitement équitable, ce qui confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de régulation. Cela veut dire que sous l'alibi de réguler les over the top, on va également réguler le trafic sur les réseaux sociaux, donc la liberté de s'exprimer des citoyens. Toutes ces mesures qui sont en train d'être faites un peu partout en Afrique sont, d'après moi, dans la même lignée que cet alinéa-là, qui vise tout simplement à réguler et à empêcher que le citoyen ne puisse exprimer toute sa citoyenneté et ne puisse utiliser les moyens dont il dispose pour s'exprimer. Si on regarde dernièrement tout ce qui s'est passé au Sénégal, il y a eu combien de choses qui sont arrivées, combien d'abus de nos agents publics, que ce soit des forces de l'ordre ou pas, qui ont été dénoncés à travers les réseaux sociaux et qui ont obligé l'autorité à réagir, ce qu'elle n'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu tout ce tollé sur les réseaux sociaux. Cela montre le pouvoir que cela a pour permettre à chaque citoyen d'exprimer sa citoyenneté là où il n'avait pas la possibilité avant. Je vous remercie. One.